Actes des Apôtres, chapitre 1. J'ai fait mon premier livre, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs, et leur dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. Tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des disciples, assemblés au nombre d'environ 120 personnes, leur dit, Hommes frères, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fût accomplie. Car il était de notre nombre, et il a eu sa part de ce ministère. Mais il a acquis un champ avec le salaire du crime, et s'étant précipité, il a crevé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues, ce qui était connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ a été appelé, dans leur propre langue, Akel-Dama, c'est-à-dire le champ du sang. Car il est écrit dans le livre des psaumes, que sa demeure devienne déserte, et qu'il n'y ait personne qui l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que des hommes qui ont été avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où le Seigneur a été enlevé d'avec nous, il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Alors ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Juste, et Matthias. Et priant, ils dirent, Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part au ministère et à l'apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui d'un commun accord fut mis au rang des 11 apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors, il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées, comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude, qui fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils en étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, Ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment donc les entendons-nous, chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et les étrangers romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient donc tous étonnés, et ne savaient que penser, se disant l'un à l'autre, Que veut dire ceci?
et d'autres se moquant disaient, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Mais Pierre, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont point ivres, comme vous supposez, puisque c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que la grande éclatante journée du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme signalé de Dieu parmi vous, par les actes de puissance, les merveilles et les miracles qu'il a opérés par son moyen au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, ce Jésus, livré par la volonté déterminée et selon la prescience de Dieu, vous l'avez pris, et l'ayant attaché à la croix par les mains des iniques, vous l'avez fait mourir. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais toujours le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a fait éclater sa joie, et ma chair aussi reposera en espérance, parce que tu ne laisseras point mon âme dans le sépulcre, et que tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie devant ta face. Homme frère, il est permis de vous dire avec assurance, quant au patriarche David, qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. Mais étant prophète, et sachant que Dieu lui avait promis, avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône, prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ, que son âme ne serait point laissée dans l'enfer, et que sa chair ne verrait point la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Élevé donc à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de componction en leur cœur, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette race perverse. » Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous, selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui était la 9e. Et il y avait un homme impotent dès sa naissance qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Mais Pierre, ayant les yeux arrêtés sur lui, avec Jean, lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'ayant pris par la main droite, il le leva. Et à l'instant, la plante de ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et sautant, il se tint debout et marcha. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit qui marchait et qui louait Dieu. Et ils reconnurent que c'était le même qui se tenait à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et comme l'impotent qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut à eux, au portique dit de Salomon. Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être relâché. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. Et vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi en lui qui a procuré à cet homme cette parfaite guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance aussi bien que vos chefs. Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis longtemps. Car Moïse a dit à nos pères, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel, et ceux qui ont suivi, ont aussi prédit ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes, et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en retirant chacun de vous de ses iniquités. Actes des Apôtres, chapitre 4. Mais comme Pierre et Jean parlaient au peuple, les sacrificateurs, le capitaine du temple et les Sadducéens vinrent vers eux, étant fort en peine, et de ce qu'ils enseignaient le peuple, et de ce qu'ils annonçaient la résurrection des morts en Jésus. Et ils mirent les mains sur eux, et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, parce qu'il était déjà tard. Mais plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes fut d'environ 5000. Mais il arriva le lendemain que les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de race sacerdotale. Et ayant fait comparaître les apôtres au milieu d'eux, ils leur dirent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait ceci ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent, et afin de savoir par qui il a été guéri, sachez vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre, qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant que c'étaient des hommes sans lettres et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement, et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, ils n'avaient rien à opposer. Alors, leur ayant commandé de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car c'est une chose connue de tous les habitants de Jérusalem qu'ils ont fait un miracle évident, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur, avec de grandes menaces, de parler à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » Ils les renvoyèrent donc avec de grandes menaces, ne trouvant pas le moyen de les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme sur qui cette miraculeuse guérison avait été faite avait plus de 40 ans. Après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Eux, l'ayant entendu, élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent : « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David ton serviteur : pourquoi les nations sont-elles en rumeur, et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines ? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son oint. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton saint Fils Jésus, que tu as oint, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance de voir être faites. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton saint Fils Jésus. » Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait aucun indigent parmi eux, parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le mettaient aux pieds des apôtres, et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Ainsi Jose, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils de consolation, lévite et originaire de Cypre, ayant un champ, le vendit, et en apporta le prix, et le mit aux pieds des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 5. Or, un homme, nommé Ananias avec Saphira sa femme, vendit une possession. Et il retint une part du prix, de concert avec sa femme, et il en apporta le reste, et le mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit : « Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur, que tu aies menti au Saint-Esprit, et détourné une part du prix de la terre ? Si tu l'eusses gardée, ne te demeurait-elle pas ? Et l'ayant vendue, son prix n'était-il pas en ton pouvoir ? Comment as-tu résolu cette action dans ton cœur ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, à l'entendu de ces paroles, tomba et rendit l'esprit, ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui en entendirent parler. Et les jeunes gens s'étant levés, le prirent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures après, sa femme, ne sachant rien de ce qui était arrivé, entra. Et Pierre, prenant la parole, lui dit : « Dis-moi, avez-vous vendu tant le fonds de terre ? » Et elle dit : « Oui, autant. » Alors Pierre lui dit : « Pourquoi vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voilà, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, et l'ayant emportée, ils l'ensevelirent auprès de son mari. Cela donna une grande crainte à toute l'Église et à tous ceux qui en entendirent parler. Or, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple, par le moyen des apôtres. Et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple leur donnait de grandes louanges. De plus, des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui croyaient au Seigneur, étaient ajoutés à l'Église. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, et on les mettait sur des lits et sur des grabats, afin que quand Pierre viendrait, son nombre du moins couvrit quelques-uns d'entre eux. Le peuple des villes voisines venait aussi en foule à Jérusalem, apportant des malades et des hommes tourmentés par des esprits immondes, et tous étaient guéris. Alors, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, lesquels formaient la secte des Sadducéens, se levèrent et furent remplis de jalousie. Et se saisissant des apôtres, ils les mirent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit, pendant la nuit, les portes de la prison, et les ayant fait sortir, leur dit : « Allez, et vous tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. »
Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le point du jour dans le temple, et ils y enseignaient. Cependant, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils assemblèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens des enfants d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Mais quand les sergents y furent allés, ils ne les trouvèrent point dans la prison. Et étant revenus, ils annoncèrent en disant: Nous avons trouvé la prison fermée, en toute sûreté, et les gardes en sentinelle dehors devant les portes. Mais l'ayant ouverte, nous n'avons trouvé personne dedans. Le souverain sacrificateur, le capitaine du temple et les principaux sacrificateurs, ayant entendu cela, ne savaient que penser au sujet des apôtres, de ce qui en arriverait. Mais quelqu'un survint qui leur fit ce rapport. Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. Alors le capitaine s'en alla avec les huissiers et les amena sans violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Et les ayant amenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Et le souverain sacrificateur les interrogea en disant: Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mais Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite, comme le prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Eux, entendant cela, grinçaient des dents, et ils délibéraient de les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se levant dans le Sanhédrin, commanda qu'on fît retirer les apôtres pour un peu de temps. Et il leur dit: Hommes israélites, prenez garde à ce que vous avez à faire à l'égard de ces gens. Car il y a quelque temps que Theudas s'éleva, se disant être quelque chose, auquel un nombre d'environ 400 hommes se joignit, mais il fut tué, et tous ceux qui l'avaient cru furent dispersés et réduits à rien. Après lui, au temps du dénombrement, s'éleva Judas le Galiléen, qui attira à lui un grand peuple, mais il périt aussi, et tous ceux qui le crurent furent dispersés. Je vous dis donc maintenant, ne poursuivez point ces gens-là, et laissez-les aller, car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite, mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Et prenez garde qu'il ne se trouve que vous ayez fait la guerre à Dieu. Et ils furent de son avis, et après avoir appelé les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et les laissèrent aller. Eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin, remplis de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Actes des Apôtres, chapitre 6. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent: Il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende bon témoignage, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres, qui, en priant, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem. Et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Or, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais quelques personnes de la synagogue, dites des affranchis, et de celles des Cyrénéens, des Alexandrins, et des hommes originaires de Cilicie et d'Asie, se présentèrent pour disputer contre Étienne. Et ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subornèrent des hommes pour dire: Nous lui avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ils émurent le peuple, et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Et ils produisirent de faux témoins qui disaient:
Cet homme-ci ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi, car nous lui avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les ordonnances que Moïse nous a données. Et comme tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux arrêtés sur lui, son visage leur parut comme celui d'un ange. Actes des Apôtres, chapitre 7. Alors le souverain sacrificateur dit à Étienne, « Ces choses sont-elles ainsi ?» Et il répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Charan. Et il lui dit, « Sors de ton pays et de ta parenté, et viens dans le pays que je te montrerai. » Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint demeurer à Charan. De là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, où il ne lui donna aucun héritage, non pas même un pied de terre. Mais il lui promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Et Dieu parla ainsi. Ta postérité habitera dans une terre étrangère pendant 400 ans, et on la réduira en servitude, et on la maltraitera. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit le Seigneur. Et après cela, ils sortiront, et me serviront dans ce lieu. Puis il donna l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham engendra Isaac, qu'il circoncit le 8e jour, et Isaac eut Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Et les patriarches, ayant porté envie à Joseph, le vendirent pour l'Égypte. Mais Dieu fut avec lui. Il le délivra de toutes ses afflictions, et lui donna sagesse et grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Alors il arriva une famine dans tout le pays d'Égypte et en Canaan, et une grande misère, en sorte que nos pères ne trouvaient point de vivre. Mais Jacob, ayant appris qu'il y avait du blé en Égypte, y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon connut la famille de Joseph. Alors Joseph envoya chercher Jacob, son père, et toute sa famille, qui consistait en 75 personnes. Et Jacob descendit en Égypte, et y mourut, lui et nos pères, qui furent transportés en Sichem, et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, pères de Sichem. Mais, comme le temps de la promesse que Dieu avait faite avec serment à Abraham approchait, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'il vînt un autre roi, qui n'avait point connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre nation, traita durement nos pères, jusqu'à leur faire exposer leurs enfants, afin qu'ils ne fussent pas conservés en vie. En ce temps-là, naquit Moïse, qui était beau devant Dieu, et qui fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Ensuite, ayant été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le fit élever comme son fils. Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Mais, quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyant qu'on en maltraitait un sans sujet, il prit sa défense et vengea celui qui était outragé en tuant l'Égyptien. Or, il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur apportait le salut par sa main, mais ils ne le comprirent point. Le lendemain, il se montra à eux pendant qu'ils se battaient, et les exhorta à la paix, en disant, « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer, comme tu tuas hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse s'enfuit, et il demeura comme étranger au pays de Madian, où il eut 2 fils. 40 ans après, l'ange du Seigneur lui apparut au désert de la montagne de Sina, dans la flamme d'un buisson en feu. Et quand Moïse le vit, il fut étonné de l'apparition. Et comme il s'approchait pour la considérer, la voix du Seigneur lui dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Alors le Seigneur lui dit, « ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu es est une terre sainte. J'ai vu et considéré l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs gémissements, et je suis descendu pour les délivrer. Viens donc maintenant, et je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant, « Qui t'a établi chef et juge ?» c'est celui que Dieu envoya pour prince et pour libérateur, sous la conduite de l'ange qui lui était apparu dans le buisson.
C'est celui qui les fit sortir en faisant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, dans la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères. Écoutez-le. » C'est lui qui, lors de l'assemblée dans le désert, s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sina et avec nos pères, et qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. Nos pères ne voulurent point lui obéir, mais ils le rejetèrent et retournèrent de leur cœur en Égypte, disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse qui nous a tirés du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Et ils firent un veau en ces jours-là, et ils offrirent des sacrifices à l'idole, et se réjouirent des ouvrages de leurs mains. Mais Dieu se détourna d'eux, et les livra au culte de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Maison d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des victimes et des sacrifices durant 40 ans au désert? Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'astre de votre dieu Remphan, des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Le tabernacle du témoignage a été avec nos pères au désert, comme l'avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'emportèrent sous la conduite de Josué, au pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa de devant nos pères, jusqu'au jour de David, qui trouva grâce devant Dieu, et qui lui demanda de bâtir une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit un temple. Toutefois, le Très-Haut n'habite point dans des temples faits par la main des hommes, comme le prophète le dit. Le ciel est mon trône, et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Gens de col roide, et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes tels que vos pères. Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, et qui ne l'avez point gardée. Entendant ces paroles, ils étaient transportés de rage en leur cœur, et ils grinçaient les dents contre Étienne. Mais rempli du Saint-Esprit, et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors eux, poussant de grands cris, se bouchèrent les oreilles, et se jetèrent tous ensemble sur lui. Et le traînant hors de la ville, ils le lapidèrent. Et les témoins mirent leurs manteaux aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et pendant qu'ils lapidaient Étienne, ils priaient et disaient, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et ayant dit cela, il s'endormit. Or, Saul avait consenti à sa mort. Actes des Apôtres, chapitre 8. Or, en ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et des hommes pieux ensevelirent Étienne, et firent de grandes lamentations sur lui. Et Saul ravageait l'église, entrant dans les maisons, et traînant de force les hommes et les femmes, il les jetait en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Or, Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha Christ. Et le peuple était attentif d'un commun accord à ce que Philippe disait, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes sortaient, en jetant de grands cris, de beaucoup de gens qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et d'impotents furent guéris, ce qui causa une grande joie dans cette ville. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie et étonnait le peuple de la Samarie, se faisant passer pour un grand personnage. Tous lui étaient attachés, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et ils disaient, « Celui-ci est la grande puissance de Dieu. » Ils étaient attachés à lui, parce que depuis longtemps, il les étonnait par ses opérations magiques. Mais, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés tant les hommes que les femmes. Et Simon lui-même crut aussi, et ayant été baptisé, il ne quittait point Philippe. Et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était étonné. Cependant,
Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, qui étant descendus prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors les apôtres leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Mais Simon, voyant que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent en disant : « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit : « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot en cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie Dieu que s'il est possible la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Mais Simon répondit et dit : « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Ayant donc rendu témoignage à la parole du Seigneur et l'ayant annoncée, ils retournèrent à Jérusalem et prêchèrent l'Évangile en plusieurs villages des Samaritains. Or, un ange du Seigneur parla à Philippe et lui dit : « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. » S'étant levé, il partit. Or voici, un Éthiopien, eunuque, grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, et assis sur son chariot, lisait le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe : « Approche-toi et rejoins ce chariot. » Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit : « Comprends-tu bien ce que tu lis ? » Il lui répondit : « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? » Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené à la tuerie comme une brebis, et comme un agneau, muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement. Mais qui pourra compter sa durée ? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe : « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Philippe, prenant la parole et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? » Et Philippe lui dit : « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondant dit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda qu'on arrêtât le chariot. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Mais quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Car il continua son chemin plein de joie, et Philippe se trouva dans Azote. Et il évangélisait par toutes les villes où il passait, jusqu'à ce qu'il vînt à Césarée. Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'adressa au souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques personnes de cette doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de lui. Et étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui dit : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit : « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors, tout tremblant et effrayé, il dit : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit : « Lève-toi et entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Or, les hommes qui faisaient le voyage avec lui s'arrêtèrent tout interdits, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Et Saul se leva de terre, et ayant ouvert les yeux, il ne voyait personne, de sorte qu'ils le conduisirent par la main, et le menèrent à Damas. Et il fut 3 jours sans voir et sans manger ni boire. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : « Ananias. » Et il répondit : « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit : « Lève-toi, et va dans la rue qu'on appelle la droite, et demande dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse, car voici, il prie,
et dans une vision il a vu un homme nommé Ananias qui est entré, et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Et il a ici le pouvoir, de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit donc, et étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue. Puis il se leva et fut baptisé. Et ayant mangé, il reprit ses forces. Et il fut quelques jours avec les disciples à Damas. Et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient hors d'eux-mêmes et disaient, N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et qui était venu ici exprès pour les emmener liés aux principaux sacrificateurs? Et Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Quelque temps après, les Juifs délibérèrent de faire mourir Saul. Mais il fut averti de leur complot. Or, ils gardaient les portes nuit et jour pour le tuer. Mais les disciples, le prenant de nuit, le descendirent par la muraille dans une corbeille. Et quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit et le mena aux apôtres, et leur raconta comment le Seigneur lui était apparu sur le chemin et lui avait parlé, et comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus. Dès lors il allait et venait avec eux à Jérusalem, et parlait ouvertement au nom du Seigneur Jésus. Il parlait et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse. Cependant, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles se multipliaient par le secours du Saint-Esprit. Il arriva, comme Pierre les visitait toutes, qu'il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lydda. Et il y trouva un homme, nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus le Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Et tous ceux qui demeuraient à Lydda et à Saron le virent, ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppe une femme disciple nommée Tabitha, c'est-à-dire en grec Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Et après qu'on l'eut lavée, on la mit dans une chambre haute. Et comme Lydda est près de Joppe, les disciples ayant appris que Pierre y était, envoyèrent vers lui 2 hommes, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre, s'étant levé, alla avec eux. Et lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent à la chambre haute, et toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant, et en lui montrant combien Dorcas faisait de robes et de manteaux, lorsqu'elle était avec elles. Et Pierre, faisant sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Et elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Et Pierre, lui donnant la main, la leva, et ayant appelé les saints et les veuves, la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppe, et plusieurs crurent au Seigneur. Et Pierre demeura plusieurs jours à Joppe, chez un certain Simon, corroyeur. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme, nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Il était religieux et craignant Dieu, lui et toute sa famille, faisant aussi beaucoup d'aumônes au peuple, et priant Dieu continuellement. Il vit clairement dans une vision, environ la 9e heure du jour, un ange de Dieu qui entra chez lui, et lui dit, « Corneille !» Et ayant les yeux attachés sur l'ange et tout effrayé, il dit, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Envoie donc présentement des gens à Joppe, et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Quand l'ange qui parlait à Corneille se fut retiré, celui-ci appela 2 de ses domestiques et un soldat pieux, de ceux qui se tenaient près de lui,
et leur ayant tout raconté, il les envoya à Joppe. Le lendemain, comme ils étaient en chemin, qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le haut de la maison à la 6e heure environ pour prier. Et ayant faim, il voulut prendre son repas. Et comme on le lui apprêtait, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un vase qui descendait sur lui, semblable à une grande nappe retenue par les 4 coins et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Mais Pierre répondit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. » La voix lui dit encore pour la 2e fois, « Ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. » Et cela arriva par 3 fois, après quoi le vase fut retiré dans le ciel. Or, comme Pierre hésitait en lui-même sur le sens de la vision qu'il avait eue, les hommes envoyés de la part de Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, arrivèrent à la porte. Et ayant appelé, ils demandèrent si Simon, surnommé Pierre, était logé là. Et comme Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voilà 3 hommes qui te demandent. Allons, lève-toi, descends, et t'en vas avec eux sans faire aucune difficulté, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre étant donc descendu vers ces hommes, qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, leur dit, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quel sujet êtes-vous venus » Ils dirent, « Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et à qui toute la nation des Juifs rend témoignage, a été averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison pour entendre ce que tu lui diras. » Pierre, les ayant donc fait entrer, les logea. Et le lendemain il s'en alla avec eux, et quelques-uns des frères de Joppe l'accompagnèrent. Le jour suivant, ils entrèrent à Césarée. Or, Corneille les attendait avec ses parents et ses plus intimes amis qu'il avait réunis. Et comme Pierre entrait, Corneille alla au-devant de lui, et se jetant à ses pieds, l'adora. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi-même aussi je suis un homme. » Et s'entretenant avec lui, il entra et trouva plusieurs personnes assemblées. Et il leur dit, « Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, ou d'aller chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne dire aucun homme souillé ou impur. C'est pourquoi, ayant été appelé, je suis venu sans aucune difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir. » Alors Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure, que j'étais en jeûne et en prière dans ma maison, à la 9e heure, et tout d'un coup un homme, couvert d'un vêtement resplendissant, se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière est exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppe, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. C'est pourquoi j'ai aussitôt envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous maintenant présents devant Dieu, pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé. » Alors Pierre, prenant la parole, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable. Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, après le baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir, le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et lui a donné de se faire voir, non à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il a été ressuscité des morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom. » Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Et tous les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il commanda qu'on les baptisât au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux.
Actes des apôtres, chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision disputaient contre lui et disaient : Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. Mais Pierre se mit à leur raconter par ordre, et dit : J'étais en prière dans la ville de Joppe, lorsque, étant ravi en extase, j'eus une vision. Je vis descendre du ciel un vase comme une grande nappe retenue par les quatre coins, et qui vint jusqu'à moi. Et l'ayant considéré avec attention, j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Puis, j'entendis une voix qui me dit : Pierre, lève-toi, tue et mange. Et je répondis : Non, Seigneur, car jamais rien d'impur ni de souillé n'entra dans ma bouche. La voix me parla du ciel une seconde fois et dit : Ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Et cela se fit jusqu'à 3 fois, après quoi tout fut retiré dans le ciel. Au même instant, 3 hommes, qui m'avaient été envoyés de Césarée, se présentèrent devant la maison où j'étais. Et l'Esprit me dit d'aller avec eux, sans faire aucune difficulté. Et les 6 frères que voilà vinrent avec moi, et nous entrâmes dans la maison de cet homme, qui nous raconta comment il avait vu l'ange dans sa maison, qui s'était présenté à lui, et lui avait dit : Envoie des gens à Joppe, et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et comme je commençais à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, ainsi qu'il était aussi descendu sur nous au commencement. Alors, je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc aussi donné aux gentils la repentance, afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution arrivée à l'occasion d'Étienne passèrent jusqu'en Phénicie, en Cypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux, qui étaient de Cypre et de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlèrent aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur, avec un cœur ferme. Car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une grande multitude se joignit au Seigneur. Barnabas s'en alla ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'Église et instruisirent un grand peuple. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine par toute la terre, ce qui arriva en effet sous Claude César. Et les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon son pouvoir, un secours aux frères qui demeuraient en Judée. Et ils le firent, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Actes des apôtres, chapitre 12. En ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. L'ayant donc fait arrêter, il le fit mettre en prison et le donna à garder à 4 escouades, de 4 soldats chacune, voulant l'exposer au supplice devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Et la nuit d'avant le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, une lumière resplendit dans la prison, et l'ange poussant Pierre par le côté, l'éveilla en disant : « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit : « Ceins-toi et chausse tes sandales. » Et il le fit. Puis l'ange lui dit : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. »
Et Pierre, étant sorti, le suivait, sans savoir que ce que l'ange faisait se fit réellement, mais il croyait qu'il avait une vision. Et quand ils eurent passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit dans la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sortis, ils parcoururent une rue, et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Et Pierre étant revenu à lui, dit, Maintenant je sais certainement que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, et de tout ce que le peuple juif attendait. Et s'étant reconnu, il alla à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs personnes étaient assemblées et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante nommée Rhode s'avança pour écouter. Et ayant reconnu la voix de Pierre, de la joie qu'elle en eut, elle n'ouvrit point le porche, mais elle courut annoncer que Pierre était devant le porche. Et ils lui dirent, Tu es folle. Mais elle assurait que la chose était ainsi. Et ils dirent, C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper, et quand ils eurent ouvert, ils le virent, et furent ravis hors d'eux-mêmes. Mais lui, leur faisant signe de la main de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison, et il dit, Faites savoir cela à Jacques et à nos frères. Après quoi il sortit, et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fut jour, il y eut un grand trouble parmi les soldats, pour savoir ce que Pierre était devenu. Et Hérode, l'ayant fait chercher sans qu'on pût le trouver, fit le procès aux gardes, et il commanda qu'on les menât au supplice. Puis il descendit de Judée à Césarée, où il s'arrêta. Or, Hérode était en hostilité avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et ayant gagné Blastus, chambellan du roi, ils demandèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les harangua. Et le peuple s'écria, Voix d'un Dieu et non point d'un homme. Mais à l'instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il mourut, rongé des vers. Or la parole du Seigneur croissait et se répandait. Et Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur ministère, s'en retournèrent de Jérusalem, ayant aussi pris avec eux Jean, surnommé Marc. Actes des Apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius le Cyrénéen, Manahem, élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Cypre. Étant arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour les aider. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain Juif, magicien et faux prophète, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci, ayant fait appeler Barnabas et Saul, désira entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait, tâchant de détourner le proconsul de la foi. Mais Saul, qui est aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, et ayant les yeux fixés sur lui, dit, Ô toi, qui es plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et voici, dès maintenant la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et tu ne verras point le soleil pour un temps. Et à l'instant, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et tournant çà et là, il cherchait un guide. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Et Paul et ceux qui étaient avec lui, s'étant embarqués à Paphos, vinrent à Perge en Pamphylie. Mais Jean, s'étant séparé d'eux, revint à Jérusalem. Pour eux, étant partis de Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les principaux de la synagogue leur envoyèrent dire, Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à faire au peuple, faites-la. Alors Paul s'étant levé, et ayant fait signe de la main, dit, Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères,
et releva ce peuple pendant son séjour dans le pays d'Égypte, et les en fit sortir à bras élevés. Et il les supporta et les nourrit dans le désert, l'espace d'environ 40 ans. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur distribua leur pays par le sort. Et après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ensuite ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Et Dieu l'ayant rejeté, leur suscita David pour roi, auquel il rendit ce témoignage en disant : J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus, le Sauveur d'Israël. Avant qu'il parût, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait : Qui pensez-vous que je sois ? Je ne suis pas le Christ, mais après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. C'est à vous, hommes frères, enfants de la race d'Abraham, et à vous qui craignez Dieu, que cette parole de salut est adressée. Car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, l'ayant méconnu, ont accompli en le condamnant les paroles des prophètes, qui se lisent chaque jour de sabbat. Et sans avoir aucun motif de le mettre à mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir. Puis, quand ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, on l'ôta du bois, et on le mit dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, et il a été vu, pendant plusieurs jours, de ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, lesquels sont ses témoins devant le peuple. Et nous aussi, nous vous annonçons la bonne nouvelle que la promesse qui avait été faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, lorsqu'il a suscité Jésus. Comme il est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourne plus à la corruption, il en a parlé ainsi. Je vous tiendrai fidèlement les promesses sacrées faites à David. C'est pourquoi, il dit aussi, dans un autre psaume, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, est mort, et a été mis avec ses pères, et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée, et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui a été dit dans les prophètes. Voyez, vous qui me méprisez, et soyez étonnés, et pâlissez d'effroi. Car je vais faire une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez point si on vous la racontait. Comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Et quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs Juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenant avec eux, les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis d'envie et s'opposaient aux paroles de Paul, le contredisant et l'injuriant. Alors Paul et Barnabas leur dirent hardiment : C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Car le Seigneur nous a ainsi commandé : Je t'ai établi comme la lumière des gentils, pour être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les gentils, entendant cela, se réjouissaient, et donnaient gloire à la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs animèrent quelques femmes dévotes en qualité, et les principaux de la ville, ils excitèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et les chassèrent de leur pays. Mais Paul et Barnabas, ayant secoué la poussière de leurs pieds contre eux, allèrent à Iconium. Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 14. Il arriva, à Iconium, que Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et parlèrent de telle sorte qu'il y eut une grande multitude de Juifs et de Grecs qui crurent. Mais les Juifs incrédules excitèrent et irritèrent les esprits des gentils contre les frères. Cependant Paul et Barnabas demeurèrent là assez longtemps, parlant hardiment à cause du Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en faisant par leurs mains des prodiges et des miracles. Mais le peuple de la ville fut partagé,
et les uns étaient pour les Juifs, et les autres pour les apôtres. Et comme il se fit une émeute des gentils et des Juifs, avec leurs principaux chefs, pour outrager les apôtres et pour les lapider, ceux-ci l'apprenant, s'enfuirent dans les villes de Lycaonie, à Lystra et à Derbe, et dans le pays d'alentour, et ils y annoncèrent l'Évangile. Or, il y avait à Lystra un homme impotent de ses jambes, qui était assis. Il était perclus dès le sein de sa mère, et n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui, ayant arrêté les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Aussitôt il sauta et marcha. Et le peuple, ayant vu ce que Paul avait fait, s'écria, et dit en langue lycaonienne, « Des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Et même le prêtre de Jupiter, qui était à l'entrée de leur ville, vint devant le porche avec des taureaux et des bandelettes, et voulait leur sacrifier avec la multitude. Mais les apôtres Barnabas et Paul l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements, et se jetèrent au milieu de la foule, en s'écriant et disant, « Ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités, et que vous vous convertissiez au Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre et la mer, et toutes les choses qui y sont, qui dans les temps passés a laissé marcher toutes les nations dans leur voie, quoiqu'il n'ait point cessé de donner des témoignages de ce qu'il est, en faisant du bien, en nous envoyant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en remplissant nos cœurs de biens et de joie. Et à peine, en disant cela, purent-ils empêcher le peuple de leur offrir un sacrifice. Alors des Juifs survinrent d'Antioche et d'Iconium, qui gagnèrent le peuple, et qui, ayant lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui, il se leva et rentra dans la ville. Et le lendemain il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et après avoir annoncé l'évangile dans cette ville-là, et y avoir fait plusieurs disciples, ils retournèrent à Lystra, à Iconium et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et après avoir prié et jeûné, ils établirent des anciens dans chaque église, et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Puis, ayant traversé la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Ayant annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalia. Et de là ils s'embarquèrent pour Antioche, où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Et quand ils furent arrivés, et qu'ils eurent assemblé l'Église, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux, et comment il avait ouvert aux gentils la porte de la foi. Ils demeurèrent là longtemps avec les disciples.